7h20, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaël et bonjour à tous. À la une, vers une interdiction de la burqa. Ça y est, ce qui se susurrait depuis quelque temps est en passe de devenir une réalité. La burqa va être bannie. Le voile intégral interdit. Le ministre de l'Intérieur, qui présidait hier une rencontre sur les préparatifs du Magal de Touba, a vendu la mèche. Sud Quotidien rapporte les propos d'Abdoulaye Daouda Diallo qui se justifient. Objectivement, dit-il, le port du voile intégral n'est pas une question de religion, c'est beaucoup plus une question de sécurité nationale. Nous sommes, poursuit-il, des musulmans et des pratiquants de l'islam. Nous ne pouvons pas prendre des mesures pour affaiblir cette religion. Nous ferons de sorte que l'interdiction du port du voile soit appliquée. Le ministre de l'Intérieur déchire la burqa. Le Populaire rapporte de son côté ces autres propos d'Abdoulaye Daouda Diallo qui avoue au sujet de la menace terroriste que le Sénégal n'est pas à l'abri d'une quelconque surprise. Mais l'interdiction de la burqa, au-delà du discours officiel, pourquoi Macky Sall a interdit le port du voile intégral? L'observateur qui s'interroge note qu'à l'origine de la décision, il y a eu la pression des services de sécurité. Il a été expliqué à Macky Sall, relève le journal, que la prévention contre le terrorisme nécessite l'identification de tous les citoyens, que l'on ne s'y méprenne point. Le port de la burqa constitue une entrave à une telle entreprise. Il est inadmissible de souffrir que les personnes continuent à se réfugier derrière un habillement sans qu'on puisse les identifier. Seulement, vu la sensibilité de la question, écrit toujours l'Observateur, Macky Sall a été obligé de briefer les foyers religieux. S'agissant de l'application de la mesure, le contraire note que les autorités administratives et les forces de l'ordre ont été sommées de faire appliquer la mesure. L'État, au nom de l'intérêt général, n'a pas besoin de légiférer. La seule recommandation présidentielle suffit, rapporte encore l'Observateur. Toutefois, les cadres musulmans, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. C'est une dérive qui va à l'encontre de toutes les valeurs et lois qui sont le fondement de la nation sénégalaise, dénonce un de ses membres à qui Walfadri a ouvert ses colonnes. Mamadou Mariaï, dans le Témoin, commente pour sa part que la décision, il relève que la décision prise tout seul comme un grand par le président de la République de placer son mandat de 2 ans au Conseil de sécurité des Nations Unies sous le signe de la lutte contre le terrorisme est malheureuse, assurément, en plus d'être une source de danger pour notre pays. Question donc, peut-il y avoir consensus autour du terrorisme? Enquête qui pose la question, notant en tout cas que Ben Bokyakar est partant, la LD et le Parti Socialiste en phase avec le chef de l'État, mais l'opposition, elle, hésite encore. Pour Thierno Bokoum de Rewmi, c'est au président Sall de changer de fusil d'épaule. En quoi faisant? Eh bien, en impliquant toutes les formations politiques. Autre chose maintenant, Mohamed Ali Mouba, Patra relaxé. Poursuivi pour détention et usage de chanvre indien, Aïda Patra et son amie Valéria ont fait face hier au juge des flagrants délits du tribunal de Dakar. Mais selon le quotidien, l'affaire a fait patatras. La lionne et son ami ont été relaxés au bénéfice du doute. Elle-même assure que les policiers ne l'ont pas trouvé en train de tirer sur un champ. Je n'avais rien par devers moi à part ma robe, a-t-elle lâché à la barre. Dans Grand Place, Patatra, plutôt dans Grand Place, Patra assure qu'elle était sur les lieux pour montrer de robe de soie à une certaine Madame Sey, même si elle concède ce jour-là, être sous l'emprise d'une ivresse. Conclusion de Walfadri, le juge désavoue Locretis, accusé par la défense de vouloir faire le buzz en arrêtant une célébrité. Football, Sénégal-Madagascar, c'est ce soir à 19h. Feu sur les barrières, c'est ce que la Stade Quotidien, en première page. Il y a eu galop des Lions hier au stade Léopold Sédar Senghor. En tout cas, il faudra franchir l'obstacle. Le conseil enquête. Les Lions ont le dos au mur. Juge de son côté Walfadri. À l'UCC, ces jours sont préparés à toutes les éventualités. Séance de tir au but. Une possibilité pour départager les deux équipes. Les Lions à 90 minutes des phases de poule, nous dit le Témoin. Le rappel de 2 titres qui ont été développés dans ce secteur: interdiction de la burqa au voile intégral. Les Sénégalais appelés à aider le président Macky Sall dans sa décision. C'est ce que demande le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo. Le 1er décembre, c'est la date du Magal de Touba, mais déjà les organisateurs déplorent la panne de l'unique forage de Jannatul Marwa. C'est la fin de ce journal. Pardon de Jannatul Marwa. Ben ouais, voilà. Merci Ismaïla Kamara.